Aujourd'hui, pour ce partage, je vais vous parler des progress bars, des loaders, des indicateurs de progression dans les interfaces et nos maquettes et dans les sites internet. Et notamment, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire en utilisant ce type de composants. On a tendance souvent à oublier ces loaders, ces moments euh, de réflexion, ces moments en tout cas où la technique et les interfaces sont appelées, il y a des API qui sont appelées, ces moments un peu du système où le système travaille. Et parce que peut-être en tout cas qu'on travaille sur des maquettes fixes sur Figma et que lorsqu'on prototype, on peut avoir cette vision un peu plus dynamique, mais effectivement, une interface, elle vit au cours du temps et elle est dynamique. Et donc, il ne faut absolument pas oublier ces petits éléments au cours d'une expérience utilisateur. Mais en fin de compte, comment choisir le bon loader? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Et c'est notamment un article que j'aimerais vous présenter très rapidement aujourd'hui qui nous permet en fin de compte d'avoir des tips très positifs et des tips très intéressants pour ce sujet-là. Je fais un petit parallèle sur un partage que j'ai fait il y a quelques temps à propos justement des choix qu'on pourrait faire dans ce genre de pattern. Ici, c'est un arbre de décision euh, qui permet en fait de choisir quel type de progress bar il faut utiliser en fonction de différents contextes. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est vous creuser un peu plus justement pourquoi utiliser cette progress bar plutôt qu'un skeleton ou comment en tout cas réussir à ne pas faire fuir l'utilisateur ou qu'il s'impatiente durant ces temps de chargement. Donc c'est un article de Medium qui nous permet en fait d'avoir un peu un ensemble de visions de ces indicateurs qui permettent en fait d'avoir des choix cruciaux dans les interfaces et qui peuvent frustrer vraiment les utilisateurs. Donc il faut avoir conscience qu'il y a différents types de loaders, différents types d'indicateurs, des indicateurs temporels où il va y avoir en fait euh, un choix d'afficher le temps que met en tout cas la progression ou alors un temps indéfini. Et donc on va voir pourquoi il faut choisir l'un ou l'autre et comment le choisir en fonction des différents cas. Donc il existe plusieurs types de variants de progress bar. Donc le spinner qui est relativement connu par tout le monde, qui est simple, animé, qui permet d'être utilisé de manière assez classique un peu partout dans les applications et les sites web. Il y a également le Skeleton Loader, qui lui est un peu plus dans les interfaces peut-être mobiles pour afficher déjà un prévisuel de la page, en tout cas un contenu d'une page qui serait approximativement, avoir une projection en tout cas approximative de ce qui pourrait arriver sur la page en question. Typiquement aussi Facebook le fait, toutes ces applications-là. Il y a des progress bars qui sont visuels avec un avancement, que ce soit un progress bar ou un process ou un progress circle, qui là est plus en fin de compte, ça dépend en fait en fonction de ce qu'on veut utiliser. Le cercle peut être utilisé quand on n'a pas forcément beaucoup de place. La progress bar peut être agrémentée d'autres choses. En tout cas, c'est des indications visuelles d'un chargement d'une page qui permet donc d'avoir pour l'utilisateur un sentiment d'avancement, un début et une fin. Il y a d'autres types d'indicateurs qu'on peut voir ici en dessous avec donc des illustrations, des animations. Alors attention à ne pas utiliser beaucoup d'animations pour, on verra après, mais qui chargeraient, enfin en tout cas qui augmenteraient le temps de chargement. Il y a aussi également des loaders avec des messages, qu'on peut ajouter des messages contextuels, des messages, des tips, des choses à apprendre, etc. Des progress bars pardon, avec des chiffres, indicateurs, et ça peut être couplé effectivement avec une progress bar, avec un avancement, avec une animation. En fin de compte, on peut essayer aussi d'avoir différents types de variants pour en faire un seul et unique en fonction du besoin et en fonction de l'interface.
Ce qui est intéressant à savoir, c'est quand est-ce qu'utiliser et pourquoi utiliser tel ou tel indicateur déterminé ou indéterminé vis-à-vis du temps. Ici, ce schéma qui est très bien fait permet de dire que si le temps de chargement est inférieur à 1 seconde, alors il n'y a pas besoin d'avoir euh, un icône de chargement. Ça se fait, on va dire, quasi instantanément. Si l'attente est entre 1 à 3 secondes, alors possiblement utiliser des indicateurs visuels comme le spinner qui est juste là pour dire quelque chose est en train d'arriver, mais il n'y a pas forcément de temps d'attente très long. Pour les temps d'attente de 3 à 10 secondes, en revanche, peut-être amener un indicateur un peu plus visuel avec une progression, avec justement cette progress bar ou ce progress circle. Et si c'est plus de 10 secondes, donc de 10 à 10 minutes, à 1 heure peut-être pour des mises à jour, en tout cas avoir quelque chose de plus euh, contextuel et plus accompagné pour l'utilisateur avec des chiffres, avec une phrase, avec quelque chose qui s'anime pour dire voilà, c'est en cours, ça avance et ça peut prendre du temps. Ça, c'est pour les différents loaders qui existent. Donc, je vous laisserai lire l'article qui est très intéressant. Et notamment également aussi que, en fin de compte, c'est pas dit au doigt mouillé, en fait. C'est pas sorti du chapeau magique, ces genres de type de recommandations. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont été menées pour tout simplement sur, en fin de compte, le temps d'attente médian que les utilisateurs peuvent avoir lorsqu'un loader affiche une progress bar ou non. Et donc là, on peut voir dans cette étude ici que les utilisateurs ayant une progress bar ont attendu de manière médiane, enfin la médiane, 22 secondes environ, alors que 22,6, alors que ceux qui n'avaient pas de progress bar visuel, en tout cas d'indicateur visuel, sont partis au bout de 9 secondes. Donc on voit très bien en tout cas que améliorer et penser à ces petites améliorations dans des progress bars, ou en tout cas utiliser euh, les bons indicateurs de progression au bon moment, permet de ne pas avoir de taux de rebond, ou permet en tout cas à l'utilisateur d'attendre et d'avoir une justification dans l'attente, et que ce soit en tout cas plus agréable pour l'attente. Ici, il y a des meilleures pratiques, donc je vais très rapidement les passer, vous irez voir dans l'article, mais c'est vraiment typiquement utiliser un indicateur commun s'il y a plusieurs choses à charger, au lieu d'avoir des indicateurs dédiés individuellement. Avoir en tout cas des choses qui soient adaptées, typiquement ici un skeleton, et surtout ne pas utiliser et ne pas augmenter le temps de chargement dû à une animation. Typiquement, si on a une très belle animation, eh ben on va éviter de charger et de rajouter quelques secondes en plus juste pour que l'animation soit perçue. C'est pas le but de faire attendre l'utilisateur encore plus longtemps que ce que le système devrait lui faire attendre. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Il y a aussi peut-être des petits tips de dire, ben voilà, s'il y a un temps de chargement un peu incrémental, que ça s'apparaît au fur et à mesure, pour indiquer que ça arrive à l'utilisateur et qu'il ne perde pas patience. Il y a également aussi des progress bars ou des indicateurs de loading qui peut être aussi non pas lorsque le système fonctionne, mais à l'action de l'utilisateur pour dire que voilà, tu es en train de recharger ou tu es en train de charger quelque chose, notamment un peu dans les loaders quand on vient reloader, en tout cas tout ce qui est sur Twitter, Instagram vers le haut, souvent qui sont d'ailleurs un peu animés, un peu stylisés, brandés. Mais voilà, en tout cas, ça peut être utile d'avoir ces différents loaders à différents endroits du parcours. Également ici, c'est s'il y a un temps d'attente qui est supérieur à 10 secondes, comme on a vu avant avec l'indicateur visuel chiffré, ne pas en tout cas bloquer l'utilisateur si possible dans son parcours. Laisser une tâche annexe, un toaster, en tout cas, enfin, une modale qui permette de ne pas bloquer l'utilisateur, mais toujours d'indiquer qu'une tâche est en cours, une tâche derrière est en progression. Également ici, alors Apple est le bon élève et le mauvais élève aussi par moment. Ici, indiquer donc qu'il y a 33 minutes d'attente, car c'est suffisamment long pour attendre et on n'a pas du tout envie de perdre notre temps. Donc c'est de dire qu'on a 33 minutes devant nous. En revanche, ici, peut-être pour des questions de design, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a peut-être tous été confrontés à ce cas-là, où lorsque
la barre n'avançait pas, on mettait le doigt pour essayer d'avoir en fin de compte une indication de progression justement. Pour une progress bar, c'est un peu du mot, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être ici que le design, en tout cas le minimalisme a prôné sur la pédagogie, ou en tout cas l'accompagnement de l'utilisateur sur cette progression. Et donc peut-être de rajouter quelque chose de visuel très petit, un circle progress qui dit que c'est toujours en cours, et pour éviter de croire que l'interface, ou en tout cas que la progression a été frisée ou gelée pour un problème X ou Y. Comme ici, par exemple, avec ces petits rouages de l'ancien design d'Apple, mais en tout cas qui dit que c'est en cours d'avancement et que rien n'a été bloqué. Et pour finir ici, c'est d'avoir en fin de compte ici différents variants aussi dans les étapes, les statuts des progress bars, au clic, avant le clic, pendant le clic et à la fin du clic, disons que c'est terminé pour indiquer à l'utilisateur que c'est réellement terminé, qu'il n'y a pas un autre chargement qui peut venir à la fin. Et il y a également aussi, ça revient aussi juste avant, dans les jeux vidéo, si le temps d'attente est un peu long, c'est d'avoir en fin de compte des tips, comme tous les jeux vidéo, pour attendre si le temps de chargement est un peu trop long, d'avoir en tout cas des petits tips ou des choses visuelles qui peuvent aider l'utilisateur à attendre. Donc en conclusion, ces loaders, ils sont à penser dans les interfaces, mais également à penser sur l'ensemble d'un flow, l'ensemble d'une expérience utilisateur, pour tout simplement rajouter un peu de lovable, rajouter un peu de côté agréable, de branding, etc. Mais en pensant tout de même d'abord à l'utilisateur et ne pas trop en abuser pour faire des choses, on va dire, belles, mais toujours en pensant in fine, à l'expérience que l'utilisateur peut avoir sur votre interface. Merci pour votre écoute.